Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de Lumen Christi, bonjour. C'est avec la même joie, la même énergie que nous nous retrouvons ici sur ce plateau de votre télévision Lumen Christi pour l'émission préférée de chacun, Heure des Fleurs. Aujourd'hui, votre émission pour le compte de ce numéro va à la découverte d'un groupe. Pas n'importe quel groupe, un groupe dédié à la Vierge Marie. Il s'agit bien entendu de Notre-Dame des Sept Douleurs. Suivons juste ceci d'abord. À nouveau, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes sur ce plateau pour vous présenter cette fois-ci les membres de ce groupe-là qui vont nous aider à pouvoir mieux découvrir le groupe Notre-Dame des Sept Douleurs qui d'ailleurs fête en cette année jubilaire. J'ai sur ce plateau Monsieur Mathurin Akbova. Il est chargé de l'animation et de la liturgie de ce groupe. Monsieur Mathurin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous portez très bien. Ça va à merveille. Nous avons également sur ce plateau Madame Jocelyne Kenom-Toku. Elle est la trésorière générale de ce même groupe, Notre-Dame des Sept Douleurs. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue à Lumen Christi. Merci. Alors, je commence tout simplement avec vous, Madame Jocelyne. Le groupe Notre-Dame des Sept Douleurs est en train de fêter dans l'archidiocèse de Cotonou. Vous êtes en fête, vous jubilez, double jubilé donc, parce que vous voulez fêter votre fête annuelle. 20 ans de vie, 20 ans d'existence, c'est une joie. Mais tout ceci a commencé quelque part. Est-ce que vous pouvez nous aider dans une brève présentation à avoir une idée de ce que c'est que ce groupe, Notre-Dame des Sept Douleurs? Voilà. Notre-Dame des Sept Douleurs, c'est un groupe à dévotion mariale, comme son nom l'indique. Ça a vu le jour vers les années 2005 à Aglac-Plomin et sur la paroisse Saint-Charles-Wanga, et sous le père curé Justin Boukova. Et le groupe a vu le jour suite à une expérience vécue par l'une de ses membres, en la personne de Isabelle Hounouvi, qui est d'ailleurs la responsable spirituelle. Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, pourquoi, Monsieur Mathurin, pourquoi vous avez voulu célébrer la Vierge Marie et en mettant son nom, voilà, et au cœur de tout ce que vous faites, d'ailleurs à la tête de votre groupe, et pourquoi avoir choisi spécifiquement Notre-Dame des Sept Douleurs? Pourquoi la douleur vous intéresse si tant? Non, ce n'est pas que la douleur nous intéresse, monsieur le journaliste, et c'est pas ça. En fait, il y a deux raisons qui sous-tendent le choix de ce nom-là. La première raison, c'est que quand on regarde un peu la vie de la Vierge Marie, depuis qu'elle a dit oui à Dieu, jusqu'à la mort de son fils sur la croix, sa vie est parsemée de douleur. Et pourtant, elle n'a jamais renoncé à ce oui-là. Elle est restée fidèle à ce oui. Elle est donc restée fidèle à ce oui, gardant donc la foi et l'espérance. Donc ça, c'est le premier élément qui nous a fait pousser à choisir donc ce nom-là. Le deuxième élément, c'est que, en tant que médiatrice, en tant que notre médiatrice, la Vierge Marie peut nous aider, elle le fait d'ailleurs, porte nos souffrances, nos douleurs avec nous. Et donc, c'est à cause de ces deux éléments-là que nous sommes arrivés à choisir le nom Notre-Dame des Sept Douleurs. D'ailleurs, le slogan du groupe, quand nous nous voyons pour nous saluer, c'est Notre-Dame des Sept Douleurs. Priez pour nous et apaiser nos douleurs. Notre-Dame des Sept Douleurs. Priez pour nous et apaiser nos douleurs. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse qui nous donne davantage confiance et qui nous motive davantage à prier la Vierge Marie pour bénéficier de son intercession. Alors, Madame Jocelyne, nous parlons toujours de
du groupe Notre-Dame des Sept Douleurs. Et je voudrais savoir, oui, ce groupe est dans l'archidiocèse de Cotonou. Et déjà, est-ce que vous pouvez nous dire comment ce groupe est organisé en son sein? Merci à vous. Le groupe Notre-Dame des Sept Douleurs est régi par un noyau composé d'une responsable spirituelle, un coordonnateur, un organisateur, un responsable à la liturgie, une trésorière, une secrétaire. Voilà, merci bien. Merci et à vous aussi. Je voudrais savoir, c'est vrai, M. Mathurin a commencé par le dire tout à l'heure, mais quand vous vous réunissez d'abord. Pourquoi? C'est vrai, c'est un groupe de prière, mais qu'est-ce qui vous motive à vous réunir? Déjà, vous réunissez quand et où, généralement? Et qu'est-ce qui vous motive à vous réunir? Quel est l'objectif premier de vos prières? Le groupe Notre-Dame des Sept Douleurs est sur la paroisse Saint-Michel de Hueto. Nous prions les jeudis matin sur la paroisse et les samedis matin également. Voilà. Lorsque vous entrez dans notre groupe, ce n'est pas pour acquérir pour prendre d'autres douleurs, mais c'est pour que la Vierge Marie puisse apaiser vos douleurs. Lorsque vous rentrez dans notre groupe, vous avez la paix du cœur, vous avez la joie, vous avez la réponse à vos difficultés. Puisque ce sont les difficultés qui vous amènent dans notre groupe. Donc la Vierge Marie accueille vos difficultés et vous donne la joie ensuite. D'accord, donc si je comprends bien, voilà, et j'ai une difficulté ou j'ai des difficultés. Nous savons tous que l'humain l'homme a toujours des problèmes, hein? Alors, on peut facilement, en intégrant ce groupe-là, avec la grâce de Dieu, et être comme cette mère, je veux parler toujours de la bienheureuse Vierge Marie, qui, malgré et en voyant son fils dans cette difficulté, dans cette souffrance, elle a pu supporter. C'est bien ça, hein? Bien sûr. Alors, et comment quand même, pour celui qui est intéressé, comment intégrer ce groupe-là? Pour intégrer notre groupe, il n'y a pas d'exigence. Il faut avoir la volonté. Vous pouvez être musulman, vous pouvez être des autres confessions religieuses, vous pouvez intégrer notre groupe. Nous allons faire le pas avec vous, le nécessaire pour que vous ayez la satisfaction dont vous avez besoin. Merci beaucoup. Le groupe est donc Merci. Complètement ouvert à toute personne désireuse. Monsieur Mathurin, un mot à propos de tout ce que nous venons de dire. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ma soeur. Mais ce que je voudrais ajouter, ce n'est pas que c'est un groupe qui a des solutions miracles. Non, non, ce n'est pas ça. Il s'agit donc de vous aider à mettre vos pas dans les pas de la Vierge Marie qui, quoique traversant toutes ces difficultés-là, a su garder la foi et l'espérance pour pouvoir, au-delà du vendredi saint, le vendredi de la souffrance, parvenir au dimanche de Pâques, au dimanche de gloire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle est là, la douleur. Hein? D'accord. Maintenant, avec son intercession, vous supportez moins cette douleur-là. Et avec son intercession, Dieu, certainement, vous aidera à transcender et voir, donc, avoir des solutions qu'il faut. Maintenant, même si c'est là, avec son aide, vous vivrez. Merci beaucoup à vous. Alors, nous sommes là principalement pour parler de votre fête annuelle. Alors, dites-nous tout sur cette fête-là. Alors, la fête du groupe Notre-Dame des Sept Douleurs, fête annuelle, oui. Mais vous l'avez dit à l'entame, il ne s'agit pas seulement d'une fête annuelle, il s'agit de la célébration des 20 ans de ce groupe Notre-Dame des Sept Douleurs. Et donc, c'est pour cela que ça va être célébré avec un cachet tout à fait spécial. D'abord, le 17, le 18 et le 19 septembre, nous aurons donc un triduum préparatoire.
Triduum préparatoire lors duquel, ça va être justement sur la paroisse Saint-Michel de Hueto, après les messes de 19h, nous aurons des enseignements. Des enseignements sur plusieurs thèmes qui vont nous aider à mieux redécouvrir la Vierge Marie. Est-ce qu'on peut avoir... Oui, bien sûr. Alors, le premier thème que nous aurons, c'est de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière, oui. Apprendre de l'ombre à la lumière, comment faire pour que, avec les mystères de la foi auxquels nous faisons face, nous puissions vivre, parce que ce n'est pas toujours facile. Le deuxième thème que nous aurons, c'est de l'eau en vin. De l'eau en vin. Comment l'intercession de la Vierge Marie peut transformer nos projets ordinaires en des miracles. Le premier thème sera, le communicateur de ce premier thème, ce sera le père Francis Toinde, curé de Sainte Trinité de Agla Razunto. Oui. Le deuxième, ce sera un père amégonien, le père Joël Assogba. Il est sur la paroisse de Sommet. Et le troisième thème qui sera animé par l'aumônier, le père Janvier Azoin. Le thème donc c'est Notre-Dame des Sept Douleurs. Notre-Dame des Sept Douleurs. Comment est-ce que nous allons aller à l'école de la Vierge Marie pour que elle soit véritablement pour nous un modèle de foi agissante pour impacter nos vies et impacter la cité. Et après ces 3 jours de Triduum, et nous avons la grande célébration, Madame Jocelyne. Bien sûr. La grande célébration, c'est quand et ça sera comment? La grande célébration sera sur la paroisse Saint-Michel de Hueto, le 21, dimanche 21 et septembre 2025. Nous aurons une messe d'action de grâce, bien sûr. Après la messe, on aura une réjouissance populaire. D'accord. Merci donc déjà pour ces précisions. Je disais à l'entame de l'émission en vous présentant que vous êtes la trésorière générale du groupe Isaïe d'Argent. Donc, je voudrais savoir, pour participer déjà aux 3 jours, voilà, le Triduum, voilà, je crois le 17, le 18 et le 19, voilà, et avec ces thèmes de l'ombre à la lumière, de l'ombre à la lumière, de l'eau en vin. En vin. Ce sont des thèmes quand même qui nous aident à pouvoir, qui nous motivent, je dirais tout simplement, à venir. Alors, pour participer à tout ça, là, est-ce qu'il y a argent dedans? Comment venir? Quelles sont les conditions? C'est ma préoccupation. Voilà. Pour venir à ces enseignements, on n'a rien exigé. C'est libre et gratuit. Donc, même l'élève qui n'a pas un seul rond peut venir à ces enseignements. On n'exige rien de quelqu'un. Donc, je suis cette émission, je vois qu'il y a effectivement une célébration tel jour, il y a des enseignements. Je peux venir. Bien sûr. Librement. Librement. Alors, c'est très intéressant. Alors, merci donc à vous. Et est-ce qu'il y a, il y a un symbole prévu pour cette célébration-là? Je vois quelque chose sur le plateau ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? D'accord. Pour la célébration, nous avons prévu ce tissu-là à l'effigie de la Vierge Marie des Douleurs, la Vierge des Douleurs, Notre-Dame des Sept Douleurs, c'est ça. La pièce est à 15 000 francs. À 15 000 francs. Voilà. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Vous pouvez trouver dans la boutique Marie-Jésus à Aglac-Plomin, et non loin de la pharmacie Cristal. Vous pouvez trouver ça sur notre paroisse à Saint-Michel de Hueto. Et vous pouvez appeler
quelques 2 numéros pour les avoir également. D'accord. Nous allons communiquer tout à l'heure les numéros pour les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, un mot, Monsieur Mathurin, par rapport à la grande célébration du dimanche. Ben, nous invitons massivement les gens à venir à cette célébration qui est une célébration d'action de grâce et pour honorer la Vierge Marie, mais aussi pour apprendre à aller à l'école de la Vierge Marie pour pouvoir vivre en véritable chrétien malgré les vicissitudes de la vie, les problèmes auxquels nous faisons face. Justement, par rapport toujours à la Vierge Marie, j'ai une question. C'est vrai, nous en avons parlé, mais je voudrais savoir pourquoi le chrétien doit prier la Vierge Marie. Ben, le chrétien doit prier la Vierge Marie pour plusieurs raisons. Le chrétien doit prier la Vierge Marie d'abord parce que Jésus lui-même nous l'a donné comme mère. Et quand on prend l'exemple de noces de Cana, oui. On comprend aussi l'importance de l'eau en vin. On comprend aussi l'importance de la Vierge Marie dans notre vie. Et puis si nous sommes chrétiens, disciples du Christ, nous ne pouvons pas dire que nous sommes au Christ, que nous sommes sur les pas de Jésus et ne rien avoir avec sa mère. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. En allant à la Vierge Marie, en réalité, elle va nous aider à mieux découvrir son Fils. Donc, nous allons à la Vierge Marie pour qu'elle, à son tour, nous conduise à son Fils. Merci beaucoup. Un mot? Un mot. Nous prions la Vierge Marie parce que pour nous, la Vierge est un modèle d'intercession et de compassion et d'amour pour nous. Donc, dans notre groupe de prière, nous donnons plus de place aux démunis. Donc, lorsqu'ils sont parmi nous, ils occupent les premières places. D'accord. Et quelles sont les activités que vous menez généralement dans le groupe? À part, bien sûr, les prières que vous faites habituellement, les regroupements que vous faites habituellement sur la paroisse. Oui. Qu'est-ce que vous faites après, à part ça? Bon, nous avons de temps en temps des retraites. Des retraites spirituelles pour vous ressourcer davantage. Voilà, bien sûr. Et nous avons... La fois passée, on a été à Maria Tokpa avec les enfants. Donc, nous avons de ces sorties-là avec les tout-petits. Et nous accompagnons également les personnes âgées et qui n'ont personne, on les rend visite, on prie avec eux. D'accord, merci beaucoup. Alors, Madame Jocelyne, nous sommes pratiquement à la fin. Vous allez nous indiquer, voilà, géographiquement, bien sûr, la paroisse. Et puis, après ça, nous allons passer à votre mot de fin. Pour quelqu'un qui quitte Cotonou pour Saint-Michel-de-Oueto, il emprunte la voie inter-État Cotonou-Ita. Arrivé à ce niveau, il prend tout droit le pavé qui mène au carrefour Tankwe. Arrivé à ce niveau, il prend les pavés pour tomber devant la paroisse de Gancon, Sainte-Thérèse de Gancon, et il prend tout droit, et il tombe sur la paroisse. C'est au bord de la voie. Il tombe sur la paroisse de Saint-Michel-de-Oueto. D'accord, merci. Vous allez donc regarder nos chers téléspectateurs et cette fois-ci leur laisser votre message de cœur par rapport à cette activité que le groupe de prière Notre-Dame des Sept Douleurs, dont vous êtes la trésorière, organise. Voilà, j'exhorte toute la population, j'exhorte tous ceux qui sont dans des difficultés d'intégrer notre groupe de prière. Puisque beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on intègre le groupe, on a beaucoup de difficultés. Non, c'est pas ça. Lorsque vous intégrez le groupe Notre-Dame des Sept Douleurs, la Vierge Marie s'occupe de vos douleurs et elle vous donne la paix du cœur.
Merci beaucoup. Qui ne souhaite pas la paix du cœur dans ce monde? Personne. Je suis certain que vous qui nous suivez également, vous désirez cette paix intérieure. Et avec la Vierge Marie, vous aurez donc cette paix intérieure. Monsieur Mathurin, nous sommes à vous à présent. Vous allez nous aider à connaître les contacts utiles pour vous joindre, donc, j'allais dire, le groupe, pour participer déjà à cette fête annuelle, et celui qui souhaite également intégrer ce groupe pour tout renseignement, tout simplement. D'accord, merci monsieur le journaliste. Je pense que je vais donner mon numéro, elle donnera certainement le sien pour que on puisse aider à toutes fins utiles. Ben, mon numéro c'est le 01 96 96 59 69. D'accord. Avant donc de conclure, votre numéro également? C'est le 95 79 86 15. Merci bien. Alors vous allez regarder les téléspectateurs et laisser votre message. Ben, chers téléspectateurs, nous vous invitons à croire qu'il est vraiment possible, malgré les souffrances, les difficultés qui sont inhérentes à toute vie en général et à une vie de chrétien en général, que l'on peut véritablement être un chrétien. Être des chrétiens qui sont à l'aise dans leur religion et que quand les problèmes arrivent, nous n'avons pas besoin de fuir pour aller chercher des solutions ailleurs. La solution est bel et bien dans notre Église. La solution est dans notre Église. Priez la Vierge Marie, elle vous aidera à porter cette douleur-là. Elle va vous soulager et avec son intercession, vous serez à l'aise et fier. Et même si vous ne l'avez pas, les problèmes seront là, mais vous vivrez avec beaucoup d'aisance, fier d'être chrétien, parce que vous savez quand même que au-delà de la souffrance, il y a la gloire qui arrivera. Voilà. Merci, Monsieur Mathurin Akpovor. Vous êtes le chargé de l'animation et de la liturgie du groupe Notre-Dame de ses douleurs. Vous étiez avec Madame Jocelyne Kenom Toku, trésorière générale de ce même groupe. Notre-Dame de ses douleurs. Priez pour nous et apaiser nos douleurs. Notre-Dame de ses douleurs. Priez pour nous et apaiser nos douleurs. Merci à vous, chers membres de ce groupe-là. Chers téléspectateurs, je crois que vous avez compris. Essentiellement, retenez que ce groupe Notre-Dame de ses douleurs célèbre donc 20 ans d'existence et nous aide, nous invite à venir participer à cette célébration. Non seulement ça, vous êtes invités également à connaître, à découvrir la spiritualité de Notre-Dame de ses douleurs, tout simplement. Chers téléspectateurs, c'était un véritable plaisir d'avoir été avec vous, toujours à votre service. N'oubliez pas, si vous souhaitez participer à cette émission, contactez tout simplement les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Merci à la réalisation. N'oubliez surtout pas, Lumen Christi, c'est par ta lumière, nous voyons la lumière.